La transition de 24 mois en cours au Tchad a pour principal chantier la refondation de ce pays d'Afrique centrale, 2 ans après le décès de l'ex-président Idriss Déby Itno. Pour relever ces défis, le gouvernement d'Union nationale de transition œuvre à l'inclusion et au rétablissement du dialogue entre le pouvoir et l'opposition. La tenue du dialogue national inclusif et souverain d'août à octobre 2022 a participé à la poursuite de cet objectif. Des assises boycottées par une partie de l'opposition avec laquelle le gouvernement de transition a maintenu le dialogue en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel par l'organisation des élections démocratiques en 2024. Les autorités tchadiennes se félicitent à mi-parcours des actions de la deuxième phase de la transition. C'est ce principe-là qui reste, la politique de la main tendue, ouverte, bien évidemment pas à n'importe quelle condition. Il y a eu 1500 personnes qui ont discuté pendant 45 jours. Au niveau politique, nous avons 230 partis politiques. Sur 230 partis politiques, vous aviez à peu près 215 qui étaient au dialogue. C'est pour vous donner une idée. Et parfois, il y a une minorité qui fait beaucoup plus de bruit et qui a besoin, bien évidemment, d'être entendue et écoutée. Mais en termes d'inclusivité, je ne pense pas que nous puissions dire que la majorité des Tchadiens n'y étaient pas. Ils y étaient. Retrouver une stabilité politique après avoir amélioré les indicateurs macroéconomiques, c'est le but des dirigeants de la transition. Sur le plan économique, les acquis sont nombreux, portés principalement par un budget excédentaire de 30% à fin 2022. Une performance qui a permis au pays de signer un accord de 149,3 millions de dollars avec le Fonds monétaire international pour remettre le Tchad sur la voie d'une croissance économique durable. C'est grâce un petit peu aux perspectives en termes de PIB qui est un peu plus de 5,1% pour cette année. Nous avons un budget excédentaire de plus de 30% par rapport au budget passé. Et cela permet au niveau économique d'avoir des agrégats économiques assez importants, soutenus par un programme avec le Fonds monétaire international, un certain nombre d'appuis des partenaires, la Banque mondiale, la BAD, un certain nombre de financements qui tirent l'économie. Le gouvernement d'Union nationale de transition du Tchad met également l'accent sur l'entretien d'une diplomatie active. La transition tchadienne, qui a jusqu'ici respecté son calendrier, est déterminée à tenir ses engagements nationaux et internationaux. L'exécutif bénéficiant du soutien de l'Union africaine et du leadership de la communauté économique des États de l'Afrique centrale rassure de la tenue d'un référendum constitutionnel en 2023, un préalable majeur à la tenue des élections libres et démocratiques au Tchad.